des cailloux, j'ai mordu la poussière, j'ai les genoux écorchés, mais je vis au grand air. Tu me cherches, tu me trouves, mais je fais que passer. Chercheur d'or ou chien errant, prends ton chapeau, suis-moi. J'ai attrapé des pouches, des aiguilles en... Bonjour Rémi Chaillet. Bonjour. Bienvenue à Angoulême. Alors nous sommes heureux de vous accueillir ici dans les studios de 2 minutes où vous réalisez en ce moment un long métrage d'animation, Calamity, une enfance de Martha Jane Canary. Alors avant d'en parler, je voulais revenir avec vous un peu sur votre parcours de réalisateur, comment vous avez commencé et où. Alors j'ai commencé comme illustrateur. À Angoulême, j'ai rencontré le dessin animé via un copain qui m'a dit qu'il y avait du taf dans les studios d'Angoulême. J'ai présenté mon dossier et j'ai été formé par Les Vieux à Angoulême. On était en quelle année? En 95, autour de 95. J'ai ensuite circulé en France, je suis passé par la fabrique dans le sud de la France et puis j'ai fini par faire l'école de la poudrière à Valence pendant 2 ans en formation continue. J'avais déjà bossé 7 ans avant dans l'animation et à partir de là j'ai commencé à avoir des postes d'assistant réalisateur et de storyboarder dans long métrage et ça m'a amené avec un projet aussi que j'avais eu à la poudrière avec une professeure de scénario. Et donc c'était Tout en haut du monde et voilà, on a fini par faire Tout en haut du monde. Et là c'est mon deuxième film. Deuxième long métrage. Deuxième long métrage. Avec Maybe Movies. Avec Maybe Movies et 2 minutes en coproducteur. Alors justement ce film puise son inspiration en termes artistiques et graphiques dans ce que vous avez pu faire précédemment? Alors c'est une évolution à partir du style de Tout en haut du monde. C'était une volonté dès le départ de continuer avec le même style, un petit peu on imaginait avec l'équipe un peu dans la lignée de ce que fait Ghibli, c'est-à-dire d'avoir Ghibli au Japon, c'est-à-dire d'avoir une évolution des styles, comme ça, trouver une sorte de style qui évolue et qui se perpétue à la fois. Et puis donc on a évolué par rapport au style, autant Tout en haut du monde c'était peut-être plus simple, des images plus simples et plus pastel. Bon, le sujet s'y prêtait parce que c'était dans le Grand Nord. Avec des couleurs plus sourdes, plus pastel. Là, on est dans le Grand Ouest américain, on suit du printemps à l'automne, donc on a donné beaucoup de place à la couleur, et avec des dessins à la fois de décors et de personnages qui sont un poil plus réalistes, un peu moins comment dire, interprétés que c'était sur Tout en haut du monde. Alors comment s'est passé le processus de création, de fabrication? Alors, c'est un long processus, ça a duré, ça fait déjà 2015, on est en 2019. D'abord, c'est une idée qui me vient de travailler sur Calamity, sur Martha Jane Canary jeune, enfant. Ensuite, travail avec les scénaristes. On a travaillé avec Fabrice de Costil et Sandra Tosello pendant 2 ans sur le scénario, accompagné par Maybe Movie, Henri Magalon et Claire Lacombe. En ping-pong, en réunion, etc., jusqu'à ce qu'on soit content du scénario. Et ensuite, on a fait un petit pilote de quelques minutes, trouver les financements et commencer à développer avec l'équipe créative tout ce qui était de l'ordre graphique. Voilà, c'est allé pour le coup un peu plus vite que Tout en haut du monde, qui m'avait pris 11 ans. Et là, normalement, ça devrait mettre la moitié, ça devrait faire 5 ans. Et vous avez participé justement aux séances un peu de présentation, je crois que vous êtes passé par le Cartoon Movie. Oui, c'est ça. Auquel vous participiez pour les financements, trouver des financeurs. Alors c'est ça, le Cartoon Movie, c'est un lieu où tous les projets de dessin animé européens viennent se regrouper et où tous les financements, les financeurs, les chaînes de télé, les distributeurs sont là pour écouter nos pitchs. Et voilà, le principe c'est de pitcher des histoires, de leur montrer les premières recherches graphiques pour essayer de trouver leur intérêt et pour qu'au final ça débouche vers des soutiens, vers des financements. Donc une fois réunis évidemment tous ces partenaires, vous pouvez lancer la fabrication. À partir de ce moment-là, vous finalisez le storyboard auquel vous mettez vous-même la main. Ouais. Oui, je suis storyboarder à la base, donc je participe beaucoup au storyboard. Même si là j'étais déjà au four et au moulin, donc j'ai moins participé que sur Tout en haut du monde. J'ai surtout une super équipe de storyboarders. Donc là on a travaillé surtout avec Lian Chohan qui est devenu le superviseur de l'animation et Maëlys Valade. J'espère que je ne vais pas en oublier, Marietta Rennes, Alexis Ducor, j'espère que j'en oublie pas.
Voilà, on a fait et Benjamin Massoubre au montage. Voilà, on fait cette première étape très importante qui s'appelle l'animatique, où on fait le brouillon du film très rapidement en dessin noir et blanc, très, très esquissé. Et c'est là où tout se passe. C'est là où le travail de réalisation, le rapport à la musique, le montage, le rythme, les arches secondaires, on retravaille le scénario, on fait des allers-retours avec les scénaristes. Voilà, donc c'est vraiment là où le film commence à exister en tant que vraiment... le scénario, généralement, s'écrabouille un petit peu, tombe un peu, on s'aperçoit des faiblesses du scénario, elles deviennent évidentes ici, il faut retravailler les arches secondaires. Et voilà, moi j'ai la chance de travailler avec ce groupe-là qui d'abord se connaît bien, s'entend bien, où il n'y a pas de problème d'ego et où tout le monde a envie de pousser le film le plus loin. Et c'est un moment que j'adore de travailler l'animatique, parce que pour moi, c'est le corps, vraiment le noyau de la réalisation. Ce qui est assez étrange par rapport à la prise de vue réelle, où la prise de vue réelle, on a un scénario, on tourne le film, et après c'est avec cette matière qu'on monte. Et les rushs sont des fois, il y a 70 heures, 100 heures, 200 heures de rush pour faire un film d'une heure et demie. En animation, on a ce moment du storyboard où on va faire beaucoup de dessins et où on va réduire après. Et le film, après, on a très peu de rush. On essaie de fabriquer au plus juste, quoi. Et on va peut-être fabriquer 81 minutes pour 80 minutes et 30 secondes, quoi. Donc on a très peu de pertes, quoi. Et très tôt, vous sélectionnez les voix des personnages ? Ouais, une fois que l'animatique est verrouillée, on enregistre les voix tout de suite, ce qui nous permet et on remonte avec les nouvelles voix. Généralement, les premières voix, c'est des voix maquettes. La plupart du temps, c'est moi et Benjamin Massoubre, le monteur, qui faisons toutes les voix de tout le film. Ça nous permet d'avancer, hein. C'est assez bizarre à regarder, mais ça nous permet d'avancer. Et une fois qu'on a toutes les voix, on remplace chaque voix par les voix définitives. Et ça permet aux animateurs de travailler avec la voix finale du film. C'est comme une sorte de pièce radiophonique, hein, qu'on fait faire aux acteurs. Donc ils ont pratiquement pas d'image. La plupart du temps, on leur montre pas l'animatique parce que ça sert pas à grand chose. Mais par contre, nous, ça nous permet de récupérer leur voix, récupérer ce qu'ils ont proposé et d'être très précis sur la correspondance entre la voix et le jeu des personnages. La moindre petite respiration, si un acteur fait et donc du coup l'animateur va illustrer, entre guillemets, va jouer, animer cette respiration, et on va avoir une finesse comme ça et une justesse et un réalisme beaucoup plus fort que si on fait en post-production, si on le fait en fin de course avec du doublage, quoi. Et pour incarner Calamity, alors ? Vous avez trouvé une voix un peu enfantine ? Oui, c'est ça. On a trouvé Salomé qui a été extraordinaire, qui est une jeune fille qui nous avait envoyé un petit, très en amont d'ailleurs. On n'avait pas percuté au début. Et puis on a essayé plein de jeunes filles, de plus ou moins jeunes filles. On a essayé jusqu'à 25 ans, des ados, des plus jeunes. Et puis on ne trouvait pas exactement ce qu'on voulait. Et quand on a un peu regardé toutes les pistes qu'on avait eues, on a retrouvé le petit enregistrement qu'elle nous avait fait. Et on s'est dit que ça pouvait coller, et elle a été extra. Elle a cette capacité à porter le personnage avec le côté explosif de Martha Jane, avec une voix déjà qui est un peu posée, avec déjà une voix un peu grave, et une super personnalité. Ça a vraiment été chouette. Ouais. Elle a 11 ans, hein. Elle avait 10 ans et demi quand on a enregistré le personnage. Il faut imaginer ce que c'est qu'enregistrer, hein. C'est plusieurs heures debout à une barre avec le texte, et puis la directrice de plateau, Céline Gonté, et moi qui lui demandons de refaire jusqu'à ce qu'on obtienne exactement ce qu'on voulait, ou quelque chose qui nous plaît beaucoup. Et donc c'est du taf, quoi, il faut. Et elle a tenu le choc, elle est allée chercher l'énergie pour faire le film. Elle nous a bluffé plusieurs fois, elle a vraiment été chouette. Et il y a également Alexandra Lamy ? Il y a Alexandra Lamy qui joue le personnage de Madame Moustache, qui est le personnage qui va rendre sa féminité à Martha Jane à un moment où elle se fait passer pour un garçon, et qui était un très joli rôle, un personnage que j'aime beaucoup et qu'elle a incarné avec brio.
Et combien de dessins, de plans, de décors vous avez été amené à produire? On a 1400 plans, 1400 scènes, donc on a un peu moins de 1400 décors parce qu'il y a certains plans qui sont utilisés une fois ou deux. On doit avoir donc 1200 dessins de décors à produire, à peindre. Et ensuite, en animation, on travaille à entre 8 et 12 dessins par seconde. Voilà, donc ça fait, si on fait le calcul, je crois que c'est dans l'ordre de 80 000 dessins à produire en traditionnel. Donc on travaille sur palette graphique avec un logiciel Flash qu'on détourne, mais on dessine chaque dessin. Voilà, donc, Est-ce que vous avez de la 2D et de la 3D? Alors on a de la 2D et de la 3D, mais pour tout ce qui concerne les personnages, on est dans la tradition du dessin animé, quoi. Donc c'est vraiment, pour le coup, tous les personnages et toutes les poses sont dessinées, c'est un truc un peu pyramidal. D'abord on dessine le storyboard, ensuite il y a le layout, ensuite il y a quelques poses qui sont dessinées pour expliquer le principe du mouvement, et ensuite les animateurs vont dessiner au trait, et ensuite il y a le dessin d'animation qui est la phase finale, le dessin qu'on voit à l'écran, qui lui est dessiné en surface, parce qu'on n'a pas le style, la caractéristique du style graphique de Tout en haut du monde et de Calamity, c'est qu'il n'y a pas de trait extérieur, il n'y a pas de trait de contour. Voilà, c'est que des surfaces, c'est que des surfaces de couleurs, et de façon à ce que le décor et les personnages soient complètement intégrés en équivalent. Qu'est-ce qui est en particulier produit ici à Angoulême chez 2 minutes, dans les studios de 2 minutes? C'est la phase essentielle. Alors il y a eu de la 3D, toute la phase de développement 3D a été faite ici. Alors là, on raconte l'histoire d'un convoi de pionniers qui fait la route de l'Oregon, qui fait cette route que les pionniers empruntaient pour aller des États de l'Est des États-Unis vers l'Oregon. À un moment, ils bifurquaient, il y en avait certains qui montaient vers l'Oregon, d'autres qui descendaient vers la Californie. Mais il y avait une grande route comme ça qui s'appelle la route de l'Oregon. Et donc on a une vingtaine de chariots à faire. Chaque chariot a un attelage avec 2 bœufs, 2 chevaux, 2 mules, plus les troupeaux qui accompagnaient les chariots à cette époque-là. Et donc tous ces objets qui roulent et qui bougent, ça semblait complètement inapproprié de les dessiner. Et donc c'est là où la 3D intervient. Pour tout ce qui est dessin d'objets, c'est parfait. Et donc voilà, on a modélisé un certain nombre de chariots et d'attelages, et de bêtes, et de cavaliers, et de chevaux pour être montés. Donc voilà, toute cette partie-là a été faite en 3D, où on fait des fois des passages de la 2D à la 3D. On commence un cheval en 3D, puis on sort de la 3D pour lui faire une action spécifique qu'on préfère faire en 2D. Voilà, donc on joue avec ça, avec un système qu'a développé 2 minutes ici, qui nous permet de récupérer des éléments de 3D dans Flash. Bon, Flash, c'est un logiciel, pour ceux qui connaissent un peu, c'est un logiciel qui travaille en vectoriel, donc on n'est pas en bitmap, on ne dessine pas sur des pixels, on dessine par courbe mathématique. On arrive à exporter la 3D et de la rentrer dans Flash pour pouvoir éventuellement la retravailler. Ça nous permet au dernier moment de pouvoir changer un cheval, changer une patte de cheval, rectifier quelque chose, etc. De façon à ce que tout ça passe par la même moulinette, et pour que la 3D et la 2D se marient le mieux possible, quoi. Et du coup, en forçant la 3D, en l'amenant dans notre programme de dessin, on assure comme ça une intégration parfaite des éléments 3D et des éléments 2D. La deuxième mission qui a été faite à Angoulême aussi, c'est donc la partie dessin d'animation, où je parlais tout à l'heure des dessins qui sont faits en surface. Et là, on profite du vivier de dessinateurs qu'il y a à Angoulême pour justement reprendre ces dessins qu'ont fait les animateurs pour donner les dessins qu'on verra à l'écran, quoi. Voilà. Donc on a aussi quelques animateurs ici et un staff d'une douzaine de dessinateurs d'animation qui nous font l'image définitive. Alors ça, c'est un peu la particularité d'Angoulême que vous pouvez trouver ici, enfin la particularité ou une des qualités que vous trouvez, c'est-à-dire ces talents. C'est lié à l'écosystème qu'il y a à Angoulême. C'est-à-dire qu'il y a un vivier de dessinateurs, il y a des longs métrages qui sont faits ici. Là, il y a une grosse partie des dessinateurs d'animation qu'on a dans notre équipe venaient de finir sur les ours.
Et donc leur contrat c'était fini, on les récupère et donc du coup c'est des gens qui sont aguerris, qui sont habitués à travailler dans des productions, qui ont une qualité de travail qui est qualité long métrage, etc. Donc voilà, cet écosystème-là est complètement favorable à faire ce genre d'étapes ici. Ouais. Travail pour 2 orphelins? Moi, je peux passer. Non, c'est trop dangereux. Vous employez des filles maintenant? Ouais, et celle-ci est très efficace. Aussi efficace que mal élevée. On m'appelle Calamity. Calamity Jane.